À un peu moins de 300 km d'Abidjan, la ville de Gagnoa, chef-lieu de la région du fromager. La star du ballon rond Didier Drogba est originaire de la région, mais lorsque l'on évoque cette ville du centre-est de la Côte d'Ivoire, c'est surtout pour y associer Laurent Gbagbo, l'enfant du pays. Dans le village Babré, nous avons retrouvé des amis d'enfance de Laurent Gbagbo. C'est là qu'il est né le 31 mai 1945. Vous voyez ce bâtiment-là? Oui. Hein? C'est moi qui l'a démoli. Sinon, c'était la chambre où Gbagbo dormait, la chambre où son père, où Jeannette, tout le monde dormait. Il avait cette idée d'être président de la République. Pas seulement d'être président de la République, mais changer la mentalité des Ivoiriens. Alors, quand nous nous sommes rencontrés, quelque part, je ne vais pas vous donner le nom, quelque part, je lui ai dit, comme tu es sûr d'être président de la République, il faut écrire, et je vais garder. Et voici le papier qu'il a écrit pour me donner. Sur ce papier, c'est écrit à mon cher ami et camarade Gori Faustin. Je te recommande de travailler dur pour l'extension de l'idéal démocratique. Laurent Gbagbo. Vous voulez partir à la guerre pour M. Gbagbo? Aujourd'hui, comme demain, après-demain, je suis prêt à mourir pour Gbagbo. On attend les résultats d'Addis Abeba et puis on verra. Mais je ne pense pas que à Addis Abeba, on va mentir. Non, je ne pense pas. Au nom du combat politique, plusieurs personnes ont perdu la vie dans la ville de Gagnoa durant ces derniers mois. Il y a quelques jours, 3 militants pro-Ouattara sont décédés lors d'affrontements et manifestaient dans le cadre de l'appel à la grève générale lancé par Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire reconnu par la communauté internationale. Du coup, les pro-Ouattara se font plus discrets. C'est pas facile. On ne peut pas manifester. Je vous assure que s'il y avait la liberté et que les gens devaient faire peut-être des meetings à Gagnoa, vous allez voir. Même moi qui suis à Gagnoa, je peux mobiliser plus que Bleu Goudé actuellement. Ici, au coin d'une rue animée, quelques jeunes du RAGP se retrouvent chaque soir autour d'un thé. Assurés d'avoir remporté les élections, ils réclament le départ de Laurent Gbagbo. On travaille tous à la CIB, il a fermé. Quelques temps après, le marché de Gagnoa a été brûlé le 28 octobre 2008. Non, mais c'est méchant. Vous ne pouvez pas imaginer le RDA et le PDCI ensemble. Le FPI, avec ces petits groupes-là, gagner quand même ces deux partis, le RHDP. Non, vous quand même, soyez réalistes quand même. Revenons sur terre. Il va passer où même pour gagner ces deux partis? Non seulement il a volé BCBD, parce que lui, son homme de paix, il s'est ressaisi. Il a dit son petit frère Alassane Ouattara, les deux ensemble, il va aller où? Et pourtant, malgré leur mobilisation durant la campagne électorale, la région est restée fidèle à l'enfant du pays. Au deuxième tour, Laurent Gbagbo a obtenu 53,25% des suffrages, contre 32,84% à son rival Alassane Ouattara. Nous, au niveau de la mouvance présidentielle, nous avons un credo. C'est le droit et le respect de la Constitution. Donc nous, on respecte la Constitution. Donc ça fait que on attend, et surtout qu'on attend le président de la République, Laurent Gbagbo, qui est notre vraiment leader. Sous couvert d'anonymat, de nombreux habitants nous ont confié leur inquiétude. Constitution, écomog, guerre, dignité, souffrance reviennent dans la plupart des conversations. Sur la place Laurent Gbagbo, des jeunes ont trouvé la parade au long débats sociopolitiques, en jouant au football ou en pratiquant le karaté. La seule chose que nous retient, nous les jeunes, pour ne pas peut-être que prendre autre volet dans la politique, c'est le sport que nous faisons chaque soir ici. Je suis alassaniste, ça je ne peux pas mentir. Je reconnais aussi, comme on l'a dit par l'opinion internationale, Alassane a gagné. Si le président actuel veut s'asseoir pour pouvoir qu'on discute, ce qui me plaît, il faut qu'on discute pour s'entendre. À une trentaine de minutes du centre de Gagnoa, le village de Kwame Kroé sont comme baoulés. Nous sommes avec Kofi Kwame, producteur de cacao depuis 25 ans. Et comme une frange importante des Ivoiriens, il tire de la petite fève brune une grande partie de ses revenus. Chaque année, le cacao rapporte au pays plus d'1,5 milliard d'euros, soit près de la moitié du budget de l'État. L'essentiel de la récolte cette saison a déjà quitté les plantations, mais l'appel lancé par Alassane Ouattara en faveur d'une interdiction durant un mois des livraisons de Côte d'Ivoire semble porter ses fruits. 6 entreprises
qui représentent plus de 50% de la récolte ivoirienne de fèves de cacao, ont suspendu momentanément leurs achats. Une décision qui inquiète les producteurs locaux de cacao. Le planteur ne vit que de son cacao et qu'aujourd'hui, la situation politique fait que le planteur ne sait pas où orienter sa production. Avant de quitter le village, un salut au chef s'impose. L'occasion d'échanger autour des vins traditionnels, le bangui blanc à base de la sève du palmier à l'huile. Ici, le ton est plutôt léger, on est bien loin des querelles autour de la présidence de la République. Pour Laurent Gbagbo, vainqueur des élections d'après le Conseil constitutionnel, la situation est différente. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a déclaré hier qu'il était hors de question de le reconnaître comme président ivoirien. Mais le Rudi de Mama n'a pas dit son dernier mot. Il compte sur le panel des 5 chefs d'État africains mis en place par l'Union africaine pour légitimer sa présidence. À Gagnoa, Nicolas Nigos pour Vox Africa.